Salut à tous, c'est ODB. Dans cet épisode, je m'attaque à un colosse, le char français FCM-2C. Le plus long char de l'histoire à avoir vu le service, absolument tout le monde en a déjà entendu parler. 10 mètres de long, 4 mètres de haut et 3 de large, ce char est un titan. Avant de s'attaquer au vif du sujet, on va s'intéresser à un char dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur les inventions étranges de la Première Guerre mondiale, le FCM-1A. Ce véhicule naît d'un besoin de modernisation et d'un besoin d'une nouvelle doctrine. Le Saint-Chamond et le Schneider CA1, qui étaient les chars standards de l'armée française, présentent des difficultés de franchissement, notamment sur les tranchées, ce qui est un comble pour la Première Guerre mondiale. Ils ont donc besoin d'un remplaçant et d'une petite modernisation. C'est le général Mouret qui, à l'aide de ses contacts et de quelques magouilles politiques, va réussir à convaincre le ministre de la Guerre Albert Thomas de passer commande dans un arsenal d'un nouveau char d'assaut. Dans le même temps, le général Estienne, père doctrinal de l'arme blindée française, théorise une utilisation optimale des chars d'assaut, avec une combinaison de chars légers pour déborder l'adversaire et de chars super lourds pour faire la rupture des lignes ennemies. Ainsi, le projet de Mouret intéresse fortement le général Estienne. Ce sont les forges et chantiers de la Méditerranée qui sont choisis, donnant donc le début du nom à notre char, FCM. Entre octobre 1916 et janvier 1917, les ingénieurs vont dessiner le prototype et faire construire une maquette en bois. Le char est titanesque, autant en taille qu'au niveau de son armement, et prend le nom de FCM-1A. Son armement principal était un howitzer de 105 mm, et il possédait une myriade de mitrailleuses réparties à de nombreux emplacements sur le char, comme en coaxial ou à l'avant. Le char possède aussi une architecture relativement moderne, et surtout il inclut une tourelle, chose exceptionnelle pour l'époque. En tout, le char fait 38 tonnes, c'est véritablement un colosse. En parallèle du travail sur le FCM-1A, une autre entreprise, Renault, finalise son travail sur le Renault FT, parrainé par le général Estienne. Pour examiner les deux projets qui apparaissent au même moment, le ministère de la Guerre assemble une commission composée de membres qui viennent de l'armée et du civil pour évaluer les deux chars ainsi que les infrastructures de production. Le général Estienne, qui possède déjà une aura importante au sein de l'armée française, juge le projet intéressant, même s'il recommande qu'on installe un canon haute vélocité de 75 mm à la place du canon de 105 mm. Après une visite des ateliers de fabrication et de l'inspection de la maquette en bois, le comité ordonne la production de plusieurs prototypes, même si en tout, un seul véhicule verra le jour. Les forges travaillent en coopération avec Renault, et le prototype est mis au test en décembre 1917. Le char se montre être satisfaisant. Il possède un blindage avant de 35 mm, ce qui est absolument énorme pour l'époque. De plus, il est propulsé par un moteur de 220 chevaux de chez Renault, et le compartiment moteur est assez large pour permettre une amélioration ou un ajout d'un autre moteur. Il excelle dans le franchissement, et niveau vitesse, il peut atteindre les 10 km/h maximal. De par sa taille, il peut accueillir un équipage de 7 hommes, et le char est considéré spacieux et plutôt agréable. Cependant, il possède deux problèmes. Le premier, c'est qu'il lui est presque impossible de tourner s'il n'est pas en mouvement, et le second, c'est qu'absolument aucun véhicule n'est adapté pour pouvoir tracter ce monstre. Il est trop gros, trop lourd et trop large pour pouvoir être tracté par un camion ou un tracteur. Et la seule solution qui sera trouvée, c'est d'installer des points d'attache pour pouvoir tracter un FCM-1A avec un autre FCM-1A. En parallèle de tous ces tests et du développement du 1A, FCM n'a pas chômé et a travaillé sur d'autres projets similaires courant 1917, dont un va tout particulièrement avoir l'attention du général Estienne, le FCM-2C. Le 2C est une amélioration du 1A en tout point, il est un perfectionnement du premier modèle, et donc le général Estienne l'estime bien plus intéressant. Tout d'abord, le blindage passe de 35 mm à 45 mm en frontal, lui permettant en théorie de résister à toutes les armes anti-chars disponibles côté allemand au cours de la Première Guerre mondiale. Le char doit maintenant contenir un équipage de 13 hommes, même s'il était plus généralement coutume d'installer 12 hommes à l'intérieur. Ne dérogeant pas à la règle, le 2C est révolutionnaire avec sa tourelle à 3 hommes, et surtout ses deux coupellos stroboscopiques qui dotent le chef de char d'une bonne visibilité, doublée d'une très bonne protection. Le char est si haut que l'équipage doit monter dans la tourelle grâce à une échelle qui la relie avec la caisse. Pour l'armement, le général Estienne a été écouté, puisque son canon principal est le canon de 75 modèle 1897 avec un tube raccourci, et il était accompagné de 4 mitrailleuses Hotchkiss réparties dans la tourelle, à l'avant de la caisse, une souvent sur les côtés et une deuxième dans une tourelle auxiliaire à l'arrière. Pour la production, c'est toujours FCM qui s'occupe de l'assemblage final. Ainsi, une commande est placée par le gouvernement en 1919 pour 300 blindés, puis 100, et finalement elle est raccourcie à uniquement 10 chars.
Le char excelle dans ce pourquoi il a été designé, le passage de tranchées et la rupture de lignes de fortification. Mais il ne sert qu'à ça et n'est absolument pas adapté pour toute autre utilisation. Ainsi, c'est donc tout logiquement avec la fin de la Première Guerre mondiale que l'armée française ne voit donc plus l'utilité de produire le 2C en masse. Seuls 10 chars vont donc être livrés entre 1921 et 1923, chacun portant le nom d'une région. De 1 à 10, on a donc Provence, Picardie, Alsace, Bretagne, Touraine, Anjou, Lorraine qui sera finalement rebaptisée Normandie, Berry, Champagne et finalement Poitou. Pour finir, niveau motorisation, il faut trouver quelque chose pour propulser les 69 tonnes de la bête. La plupart des 2C seront propulsés par deux moteurs Mercedes de prise de 200 chevaux chacun avec un refroidissement à l'eau. Ces moteurs étant à l'origine destinés pour les Zeppelins et récupérés par les Français après la capitulation allemande, le traité de Versailles et la réparation de guerre. Mais tout ça, c'est à l'exception de deux 2C, Champagne et Touraine, qui vont eux être équipés de moteurs Sauter-Harley. Toujours 2 moteurs par char. En 1931, les chars possédant des moteurs Mercedes passent sur moteur Maybach de 250 chevaux chacun. A noter que les moteurs allemands étaient faits avec un acier de très mauvaise qualité, dotant donc le char d'une très mauvaise fiabilité moteur. En plus de 2 moteurs, les 2C étaient équipés de 2 moteurs électriques de traction sur chaque chenille pour propulser la bête, dotant donc le char d'une motorisation hybride, et nécessitant l'ajout d'un électricien dans l'équipage de char. Électricien qui servait aussi à vérifier le câblage dans l'entièreté du char. Les 2C étaient souvent considérés comme des chars capricieux, ce qui expliquera aussi pourquoi la France va au bout d'un moment délaisser leur entretien. Mais ça on en parle un petit peu après. Entre 1921 et 1939, les chars vont subir des améliorations. Par exemple, en 1939, Lorraine va recevoir un kit de blindage supplémentaire et va être renommé en Normandie. En 1923, le Champagne va recevoir une nouvelle tourelle avec un canon de 155 mm, et c'est aussi à ce moment que le char va recevoir sa nouvelle motorisation. Cette version est souvent connue sous la dénomination FCM 2C bis. Cependant, en 1939, le Champagne va retrouver sa tourelle originale. Les autres engins vont être améliorés notamment au niveau de leur radio intérieure, permettant à l'équipage de communiquer en toutes circonstances. A noter d'ailleurs que les kits de blindage que Normandie a reçus devaient être appliqués sur tous les chars, cependant leur coût était jugé trop coûteux pour l'armée et donc les autres chars n'auront jamais leur kit de blindage. Mais maintenant, on peut s'attaquer à l'opérationnel. Lors de leur sortie d'usine, ils vont être organisés dans le 3e groupement lourd qui deviendra le 3e bataillon lourd et qui sera basé à Châteaudun. Ils seront ensuite incorporés dans le 551e régiment de chars de combat à Châlons-sur-Marne. En 1929, ils sont de nouveau incorporés dans un nouveau groupe, le 51e bataillon de chars de combat, qui porte aussi des fois le nom de 51e bataillon de chars lourds. À la veille de la guerre, il est basé à Verdun dans le 511e régiment de chars de combat. Dans l'entre-deux-guerres, les 2C sont utilisés uniquement à rôle de propagande. Ainsi, ils sont montrés dans certains films pour mettre en avant l'innovation et la technologie au sein de l'armée française. Car si oui, le char emporte beaucoup de technologie, c'est aussi un enfer à entretenir, et l'armée française va volontairement négliger l'entretien, notamment électrique des chars, et vous allez voir que ça va leur jouer des tours. Lors de la bataille de France, seuls 8 chars sont aptes au combat et en état de fonctionnement. Le 12 juin, les 8 chars postés en Meurthe et Moselle ont pour ordre de rejoindre l'arrière des lignes par train pour éviter leur capture ou leur destruction par les Allemands, les Français prévoyant de les garder pour potentiellement les utiliser contre les lignes de fortification allemandes. 2 chars tomberont en panne pendant le trajet et devront être sabotés, tandis que les autres vont être bombardés dans la nuit du 13 au 14. Le 15, les 6 FCM2C restants sont chargés sur train. Cependant, le train qui les transportait est resté bloqué à cause d'un incident sur la ligne avec d'autres trains, et les 6 chars ont dû être sabotés puis abandonnés par leurs équipages. Le 10e Panzer Regiment va réussir à récupérer un FCM2C dont la charge explosive n'avait pas détonné. Il sera donc exposé à Berlin comme trophée par les Allemands, puis il sera perdu pendant la bataille de Berlin. Une légende populaire estime que les soviétiques auraient probablement récupéré l'exemplaire, mais tout ça, ce n'est qu'une légende et on n'a aucune preuve. En conclusion, le FCM2C était un excellent char, mais uniquement dans le rôle pour lequel il a été conçu.
Il n'était absolument pas adapté dans aucun autre rôle, et ça les Français le savaient pertinemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'en ont pas produit plus, et qu'ils ont voulu, au déclenchement de la bataille de France, le garder en réserve pour une utilisation future. L'armée française ne voulait même pas l'utiliser en point défensif. C'est vous dire à quel point on a été lucide concernant son utilisation. Pour finir, le 2C aura eu tout de même une tentative de modernisation, en la personne du FCM F1 qui devait rentrer en production courant de l'année 1941. Le F1, c'était une version sous stéroïde du 2C, beaucoup plus grosse, beaucoup mieux armée, avec 2 tourelles, 2 canons, bref, un monstre, mais ça, je le garde pour une prochaine vidéo. C'était tout pour cette vidéo sur le Colosse, le FCM 2C. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à soutenir la chaîne. L'abonnement, le j'aime et le commentaire, c'est toujours très apprécié. Un grand merci aussi à tous les habitués de la chaîne, ça me fait très plaisir de voir que des gens aiment régulièrement mon contenu, et croyez-moi, je compte pas m'arrêter là, ça me donne vraiment du soutien. Pour finir, je compte lancer dans quelques semaines les lives avec d'abord des lives tests pour voir comment ça fonctionne, j'ai jamais fait de live de ma vie, donc je vous tiendrai au courant, mais croyez-moi, ça va arriver assez vite. Et sur tout ça, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'ODB. Bye tout le monde.